Chapitre 67. Naissance d'Aaron et de Marie. Mort de Sépho. Nouvelle désertion de Balaam. Il y eut en ces jours-là au pays d'Égypte un homme de la race de Lévi. Son nom était Amram, fils de Kaas, fils de Lévi, fils d'Israël. Cet homme alla et prit pour femme Jochebed, fille de Lévi, sœur de son père, et elle était âgée de 125 ans. La femme devint enceinte et enfanta une fille, à qui elle donna le nom de Marie, ou Myriam, parce que déjà alors les Égyptiens rendaient la vie amère aux enfants d'Israël. Et elle conçut de nouveau et mit au monde un fils qu'elle nomma Aaron, parce que pendant sa grossesse, Pharaon commençait à répandre le sang des enfants mâles du peuple hébreu. En ce temps-là mourut Sépho, fils d'Éliphaz, après avoir régné sur tous les enfants de Sétim pendant 50 ans. Et il fut enterré à Nabana, ville du pays de Sétim. Il eut pour successeur Janus, un des plus vaillants héros des enfants de Sétim. Et après la mort de Sépho, Balaam, fils de Béor, s'enfuit du pays de Sétim et se rendit auprès de Pharaon, roi d'Égypte, qui le reçut avec grand honneur, car il avait entendu parler de sa science. Le roi lui fit des présents, l'éleva en dignité et le fit conseiller. Balaam se fixa en Égypte, et les officiers le traitaient avec distinction, car ils désiraient tous être instruits par lui dans la science de la magie. Songe de Pharaon, Balaam, Jéthro et Job consultent les enfants des Hébreux jetés au fleuve. En ce temps-là, en la 130e année de la descente d'Israël en Égypte, Pharaon eut un songe. Assis sur son trône, il leva les yeux et aperçut devant lui un vieillard tenant à la main une balance de marchand qu'il souleva devant Pharaon. Il prit tous les anciens, tous les seigneurs, tous les grands de l'Égypte, et les liant en un faisceau, il les mit dans l'un des bassins. Il prit ensuite un petit agneau de lait et le mit dans l'autre bassin. Et voici que le côté de l'agneau emporta celui sur tous ses hommes. Pharaon s'éveilla. Dès le matin, le roi fit appeler ses serviteurs, et il leur raconta ce songe, dont ils conçurent une grande frayeur. Le roi dit ensuite à ses sages, « Interprétez-moi le songe que j'ai eu. » Alors, Balaam, fils de Béor, prend la parole, dit, « Ceci ne signifie rien moins qu'un grand malheur qui se produira sur l'Égypte dans la suite des temps. Car il naîtra en Israël un enfant qui réunira l'Égypte, fera périr ses habitants et emmènera d'Égypte son peuple par la puissance de son bras. Maintenant, ô roi, notre Seigneur, il faut aviser aux moyens de détruire les enfants d'Israël et d'anéantir leur espérance. C'est ainsi que nous préviendrons le malheur dont l'Égypte est menacée. » Le roi dit à Balaam, « Conseille-nous toi-même, car toutes nos mesures contre les enfants d'Israël ont échoué jusqu'à présent. » Balaam répondit, « Fais venir tes deux principaux conseillers, et nous verrons ce qu'ils proposeront. Ton serviteur parlera ensuite. » Le roi fit donc appeler Raguel, le Madianite, et Job, le Hussite, et il leur dit, « Vous avez entendu mon songe et son interprétation. Maintenant, voyez, conseillez ce que nous devons résoudre contre les enfants d'Israël. » Le Médianite Raguel répondit, « Vive le roi éternellement. S'il plaît au roi, je lui conseillerai de laisser les Hébreux en repos et de ne pas les molester, car ils sont les élus de leur Dieu et sa propre possession par préférence à toutes les nations et à tous les rois de la terre.
Et qui jamais a porté les mains sur eux sans que leur Dieu en ait tiré vengeance? Tu n'ignores pas que Pharaon l'Ancien s'était emparé de Sarah, femme d'Abraham, qui venait demander l'hospitalité en Égypte. Leur Dieu le frappa, ainsi que sa maison de grandes plaies, dont il n'obtint la guérison qu'en restituant Sarah à son époux. Plus tard, Abimelech, roi de Gérar, enleva aussi la femme d'Abraham. Mais son Dieu apparut à ce roi dans un songe et l'effraya par des menaces, en même temps qu'il frappa de stérilité depuis les femmes des hommes jusqu'aux femelles des bêtes. Abimelech reconnut humblement qu'il avait mal agi, et il rendit à Abraham sa femme et le combla de riches présents. Le même Abimelech chassa de Gérar Isaac, parce qu'il était jaloux de ce que la belle Rebecca était sa femme. Mais Dieu manifesta la protection dont il couvrait Isaac, car tous les courants d'eau du pays d'Abimelech séchèrent et la terre ne produisait point de fruits. Cette calamité ne cessa que lorsque le roi, avec une suite nombreuse de ses amis et Phicol, général de son armée, sortit de Gérar pour aller trouver Isaac, et prosterné devant lui la face contre terre, le pria d'intercéder pour lui auprès de Jéhovah. De même Jacob, homme simple, fut sauvé à cause de sa simplicité, de la main de son frère Ésaü et de la main de Laban, son oncle maternel, lesquels en voulaient tous deux à sa vie. Les rois de Canaan tombèrent tous à la fois sur lui et sur ses fils pour les exterminer. Mais leur Dieu les protégea et ils attaquèrent à leur tour les rois et les tuèrent. En effet, qui jamais a porté la main sur ce peuple sans que Dieu l'en ait puni? N'est-il pas vrai que Pharaon l'Ancien, son grand-père, a élevé Joseph au-dessus de tous les seigneurs de l'Égypte pour avoir par sa grande sagesse préservé de la famine les habitants de ce pays? Il donna ensuite l'ordre de faire venir en Égypte Jacob et ses enfants, afin qu'à la faveur de leur mérite devant Dieu, l'Égypte et le pays de Gessin demeurassent à l'abri de la famine qui désolait les autres pays. Veuille donc renoncer au dessein de faire périr les enfants d'Israël. Si leur présence en Égypte te déplaît, renvoie-les d'ici, et qu'ils s'en allaient en Canaan, pays de la demeure de leurs ancêtres. Mais Pharaon, en entendant ce discours, entra en fureur contre Jéthro, qui sortit de la présence du roi couvert de confusion. Et, quittant le même jour l'Égypte, il s'en alla en Madian, son pays, emportant avec lui le bâton de Joseph. Le roi dit alors à Job, le Hussite, « Toi, Job, quel est ton avis au sujet des Hébreux? » Job répondit, « N'est-il pas vrai que tous les habitants du pays sont dans ta puissance? Traite les Hébreux selon le jugement de ta propre prudence. » Et Balaam dit à son tour, « Toutes les mesures prises jusqu'ici par le roi contre les Hébreux demeureront sans résultat. Car si tu les attaques par le feu, ils y résisteront. En effet, n'est-il pas vrai que leur Dieu en a retiré sain et sauf leur père Abraham à Ur en Chaldée? Veux-tu les exterminer par le fer? Sache qu'Isaac, leur ancêtre, a été soustrait au fer du sacrifice, et un bélier a été substitué à sa place. Que si tu penses à réduire leur nombre à force de travail et de fatigue, tu n'y réussiras pas davantage. Car déjà, Jacob, leur père, a été soumis à toutes sortes de travaux pénibles chez Laban. Et en vérité, il n'en prospérait que mieux. Maintenant, voici le moyen que je propose et auquel le roi, mon Seigneur, doit s'en tenir. Nul de cette nation, ni aucun de ses patriarches, n'a passé par l'épreuve de l'eau. C'est donc cet élément qu'il faut employer contre eux, pour les faire disparaître entièrement. Si cela plaît au roi, il ordonnera qu'à partir de ce jour, on jette dans le fleuve tous les enfants qui naîtront d'eux.
Aussitôt le roi fit publier dans toute l'Égypte un ordre ayant force de loi, savoir, dorénavant, tout enfant mâle nouveau-né des Hébreux doit être jeté à l'eau. Et il envoya tous ses serviteurs au pays de Gessin, où habitaient les enfants d'Israël, pour mettre son ordre à exécution. Or, quand les enfants d'Israël apprirent cette chose, ils se conduisirent diversement. Les uns se séparèrent de leurs femmes, les autres continuèrent à vivre avec elles. De ce jour-là en avant, quand les femmes de ceux-ci sentaient les premières atteintes de l'enfantement, elles sortaient au champ, s'y délivraient et, laissant là leur géniture, s'en retournaient chez elles. Mais celui qui avait juré à Abraham de multiplier sa race envoyait à l'enfant un ange de ses serviteurs célestes. Cet ange le lavait, le nettoyait, l'oignait et le réchauffait. Ses soins étaient accomplis. Il mettait à la portée de l'enfant 2 pierres polies. De l'une d'elles, il suçait du lait et l'autre du miel. Sa chevelure s'allongeait jusqu'à ses genoux pour le tenir couvert mollement. Et par l'expresse volonté de Dieu, la terre s'ouvrait et recevait dans son sein, comme dans un berceau, tous ces êtres faibles, et les gardait jusqu'à leur entière croissance. Alors la terre ouvrait sa bouche et les rendait à la lumière. Vous eussiez vu ces jeunes Hébreux pousser du sol l'herbe des champs et comme les plantes des forêts. Et ils dirigeaient leurs pas, sans se tromper, chacun vers sa famille et vers sa maison paternelle. Les Égyptiens qui s'étaient aperçus de l'absorption des petits-enfants sortaient au champ, chacun avec sa charrue attelée de bœufs, élaboraient profondément la terre qui couvrait les enfants hébreux, mais ils ne pouvaient jamais les atteindre ni les nuire. C'est ainsi que le peuple d'Israël augmentait et se multipliait prodigieusement. Cependant, Pharaon envoyait journellement à la recherche des enfants d'Israël, et quand on en trouvait, on les arrachait violemment des bras des mères et on les jetait au fleuve. Mais on ne faisait pas attention aux filles.